coucou. Et c'est de quoi on va parler. De ce truc. Donc ça, c'est un petit hélicoptère qui est distribué par Action. 13 balles. Enfin 12,95 exactement. Je l'ai pris parce que je voulais savoir ce que ça donnait un petit peu. Je voulais savoir à peu près avec quoi on avait à faire. Parce que je me suis dit, déjà c'est pas cher, est-ce que ça vole à ce prix-là, hein? Tu vois, parce que 13 euros, moins la TVA à 20%, ça laisse 10 balles, plus la marge, donc on est sur une construction sur du 6-7 euros. Déjà tu te demandes, est-ce que ça vole? Mais en regardant comme ça, je trouvais que c'était à tester. Franchement, voilà. Du coup, c'est un petit hélicoptère, rien de spécial, de la base, en indoor, forcément. Tu peux le faire voler dehors à tes risques et périls. Pourquoi? Parce que c'est avec une télécommande en infrarouge. Tu vois? Donc en fait, ta télécommande, il va falloir que tu restes en contact avec l'hélicoptère pour pouvoir le piloter. Donc en extérieur, ça va être compliqué, quoi. Essayer d'allumer ta télé qui est en train de se balader dans les airs, je pense que ça va être compliqué. Ça se recharge par USB. Là, ils mettent gyroscope. Est-ce qu'il y a un gyroscope à l'intérieur? Je ne sais pas, je pense qu'ils parlent plus de ça sur les gyroscopes. À l'intérieur, c'est une batterie de 90 mAh en lithium. Ouais, c'est du lithium dessus. Il n'y a rien de plus de concret sur la boîte, mis à part que tu as 3 piles, que c'est du 3,7 volts en lithium, en lipo si tu préfères lithium polymère, en 1S. Basta. Le reste, tu sais pas. Tu sais que c'est importé par Spectrum. Voilà, c'est aux Pays-Bas. On est content de le savoir. Ça doit distribuer les grands commerces. Et c'est tout ce que tu as sur la boîte. Hein? Et personne n'explique réellement si ça fonctionne bien ou quoi, donc j'ai décidé de le tester. Donc, dans la présentation, je trouve que c'est pas mal. Tu vois, la boîte a dû coûter cher. Donc, il faut voir le produit à l'intérieur. Mais il a l'air sympa. On a la LED. Voilà, si personne ne l'avait vu. Le gyroscope, là, je sais vraiment pas de quoi il parle. Et je me demandais si on avait une notice dedans. Ça, j'en sais rien. Donc on va aller le déballer. Et ouais. On va aller le déballer, on va voir ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a une notice, qu'est-ce que ça nous raconte, est-ce que ça vole? Parce qu'au prix tu te demandes si ça vole, ou comment ça vole. Parce qu'il y a marqué Easy to Fly. Moi je peux te dire j'ai fait de l'hélicoptère. Easy to Fly, l'hélicoptère, faut quand même avoir un petit peu d'habitude. Bon, déjà c'est cool. On a une notice qui est coincée. Donc ça c'est tout le problème, il faut sortir la bête. Donc voilà. Une fois sorti, tu as ton petit hélico. Ok. Donc là c'est basique, hein. En fait, hein, c'est pas comme un vrai hélico ou un modèle un peu plus poussé. Tu as 2 pales. En fait, c'est pour contrer, si tu veux, quand un hélico il décolle, c'est sa queue arrière qui l'empêche de tourner comme ça. Là, ce qui va l'empêcher de tourner, c'est le fait d'avoir 2 pales. Ça va juste servir à avancer et à reculer. Voilà, c'est un petit détail. Mais quand tu commences, moi je conseille de commencer avec des hélicoptères de ce type-là quand tu commences à faire de l'hélico, parce que tu peux pas faire de translation et tout, tu peux pas forcément aller dehors, et encore, quand tu vas dehors, il vaut mieux avoir un hélico plutôt bien équipé. Parce que le vent est traître, mais il faut déjà t'apprendre à piloter, donc ça c'est pas mal pour se faire la main. La fameuse télécommande qui est en infrarouge, là il y a des boutons, c'est pas ce que c'est. Et là tu te demandes comment ça marche. Parce que ça va être pour les gaz. Ah, il y a des boutons dessus aussi? Non, c'est des fakes. On sait pas trop. Parce que là, gauche, droite, ça d'accord, et comment t'avances? On va découvrir tout ça. La notice. Donc dans la notice, là elle est bien grosse pour un petit truc. Il y a 36 angles. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Manual. French, manuel.
Pour changer la batterie de l'hypodécteur, veuillez insérer le port USB avec le fil. D'accord, ok, ça c'est bon. On avait compris qu'il fallait mettre le port USB pour dire de recharger la batterie. Il y a 3 pieds. AA pour dire de l'insérer. Monter, descendre. Jusque là, pas de souci. Ouais, on a... Là, il va falloir que je lise et je vous explique après. Sinon, on est passé 3 points. Et gauche, droite. Tourner à gauche, tourner à droite. Mais c'est bon. Tu montes, tu descends, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Et t'avances comment en fait? On sait pas. Donc le mieux... Ouais, c'est ça, gauche-droite, tourner à gauche, tourner à droite. Monter, descendre. Avancer, c'est une option. Il souffle sur les fesses pour qu'il avance. Tu vois? Donc l'idéal, c'est que je vais aller lire ça. Et après, on va aller tester. Donc, la petite télécommande, bah, basique, hein, avec le petit tournevis pour dire de mettre 3 piles à l'intérieur. Made in China au cas où personne n'aurait vu. Et donc là, ils disent bien, monter, tu montes, et après, tu peux faire un gauche-droite. Et pour avancer, bah, tu peux pas. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ils en parlent pas, dis. Pourquoi? Pourquoi il va avoir le bouton? On ne sait pas. Mais ça, c'est... ils ont dû copier sur PlayStation. Ah, si. Le petit hélico comme ça, il a l'air sympa. Hein. Ça n'a pas l'air trop cheap. Et à mon avis ça vole, mais ça, je sais pas si tu arriveras à le faire avancer. Je te jure. Hop. Voilà. Je vais te le mettre de près, hein, rien d'exceptionnel. Hein. Donc là ça c'est relativement flex. Le plastique a pas l'air trop dégueu. Il a une bonne bouille. Donc là c'est le capteur infrarouge hein, pour pouvoir le télécommander. Et ça c'est la prise USB pour la recharge. Tiens. Qui est là. Bon basique, hein, tu branches ça sur ton ordinateur, tout ce que tu veux, une batterie extérieure et puis tu mets ta pile et ça recharge. Bon, on va aller brancher tout ça et on va aller voir comment ça marche. Juste voir c'est quoi qui est marqué sur le papier. Rien, si. En fait c'est fait en Chine. Allez, on va brancher et on va aller voir ce que ça donne. Donc je viens de lire la notice. Ces deux boutons en fait c'est le réglage des trims. Si tu veux, ils te disent tu allumes l'hélicoptère, tu le poses. Tu fais une fois en haut, une fois en bas pour qu'il s'appaire avec l'hélicoptère. La télécommande va se mettre en fonction et là l'hélicoptère va pouvoir commencer à fonctionner. Tu pousses les gaz, histoire de mettre ton hélicoptère en suspension, tu vois, par exemple ici. Et s'il tourne comme ça, et bah tu règles avec le réglage fin pour dire que ton hélicoptère reste en stationnaire. S'il va un peu trop comme ça,
tac tac tac, et puis hop, ça reste en stationnaire. Et après, gauche, droite, gauche, droite. Ça avance quoi? Donc il faut 3 canaux pour faire fonctionner un hélicoptère. Voilà. Donc on va pouvoir faire que de la suspension. De ce que dit le manuel. On va essayer. Hein. Et voilà, ils auraient pu préciser sur la boîte, ça on sait pas. Hein. Ou alors tu le sors dehors et puis c'est le vent qui souffle. Bon du coup on va faire voler le truc. Donc pour faire voler le petit avion, le petit hélicoptère, il faut que tu appuies sur le bouton. Alors là, je sais pas si tu vois, je vais allumer la lumière. Parce que depuis le départ de la vidéo, j'ai pas allumé la lumière. Il faut que tu appuies sur le bouton on qui est juste là. Le truc il est, mais je te jure, il est tout petit. Voilà. Hop. C'est marqué dans la notice. Ensuite, il faut que tu allumes ta télécommande. Elle clignote. Il faut que tu t'enfuis l'appareil et que tu redescendes. Ton bouton il est fixe et maintenant l'appareil il est prêt à décoller. Et alors là, et ben, on va le faire voler. Ça va être chaud. Ouf là. Ouais. C'est ce qu'on appelle un crash. Vous voyez, il y en a un peu. Et 50 minutes de recharge, 5 minutes de vol. Donc attention, on n'a pas beaucoup de temps. Si, il avance. Oui, je sais, il avance, merci. On est content, il avance. Mais il n'y a pas de bouton pour dire de le faire reculer. Je peux pas t'entendre. Non, mais il n'a pas de bouton pour le faire reculer aussi, là. C'est un truc de ouf, ça. J'ai même pas le temps de décoller, le machin il est parti en live. Bon, attention. Hein. Ah oui, il avance. Hein. Bon. Normalement, il est censé décoller. On n'est pas censé avancer. Hein. Il est censé jouer sur la trim. T'avances. J'appuie sur le bouton. Il avance, hein, le bordel. Après, il résiste au choc. Attends, il est où? Ah oui, il est là. C'est une catastrophe. La photo de ma gueule. Donc, attends, on est censé faire décoller. Attends, c'est pas possible, regarde. Pourquoi tu fais? Ah voilà, ça y est, je l'ai. Voilà. On l'a. Oh, on l'a. Pourquoi il avance? C'est une bonne nouvelle, il vole. T'en bouge pas, je gère, je gère. Ah, c'est chaud, hein. Non, attends, c'est pire que le truc, hein.
Le truc il tourne tout seul, attends, bouge pas. Il avance. Puis il n'y a pas de marche arrière, je fais comment? Bah si, c'est vrai. Il va me tuer, pardon. Il avance le truc, c'est un truc de malade. Peut-être qu'il est trop Pas de lourd pour panique. lui. Hein? Peut-être qu'il est trop lourd pour lui. Il est trop lourd pour jouer. Bah sinon il avance pas. Là, ça te fait rigoler, hein. Oh la vache. Oh la grosse mouche. Bah, la grosse mouche. La grosse mouche. Non, mais je te jure, c'est pas normal. Je vais me tromper de bouton. Attention. Attention. Ah, voilà. Stabilisation. T'es prêt? Cherche sa lecture. Non, mais c'est la merde, hein. Oui, mais il avance. Je peux pas gérer le truc, donc du coup... Non, mais si je balance le truc, il va aller niquer la caméra, je te jure. T'es prêt? Attention, mort instantanée. Ah là là. Tout cassé. Il est mourir. Eh, mais attention, hein. J'ai rien cassé. Moi je pense qu'on faudra plus que tu essayes en dehors avant. Mais non, mais si je vais dehors, il y a marqué indoor. On a 5 minutes hein, pour faire le truc. Il faut droit sur moi. Il y a du matos. Mais oui. Ah putain. En tout cas, sur l'efficacité de vol, il est pas mal. Maintenant à savoir. C'est un appareil suicidaire. Ah non mais c'est trop drôle. Attends, faut que je recommence. Et si vous voulez vous marier en famille, vous achetez ça. Attention au bouchon. Mais je peux pas gérer avant-arrière, je fais comment? On fait sur le côté. Non, mais je fais comment? L'autre il a décidé de se barrer. Mais direct sur la droite. Comment tu fais? Va falloir faire dehors parce que sinon. Cache tes yeux toi. C'est un truc de ouf. On a que 5 minutes pour gérer le machin.
Attends. Ragui, je t'ai évité la guillotine. Parce que là, je pense que j'ai passé le truc. Après, le gros avantage, c'est qu'il n'est pas cassé. Voilà. Pourquoi tu te bats en avant là? T'es un prisonnier là? Mais si je peux pas gérer en fait mon gauche droite. Bouchon, attention hein. Ah, j'espère que si. Bon, je me fais décoller. Lui t'as choisi. Oh oh. C'est la merde hein. C'est pas au point. Il vient vers moi. Mais ça vole. Allez, je te prouve que ça vole. Qui c'est qui veut mourir? Moi. T'es prête? C'est Beto qui veut mourir. Attention, bouchon. Il va te couper les cheveux, bouchon. Bon, si vous voulez tuer votre je femme, peux pas. En fait, il vole pas, il se jette de la table. mais c'est ça, il se jette de la table. Mais Patsy peut voler. Faut aller en extérieur, faut pas d'obstacle. En fait, faut pas d'obstacle. Attends, parce que... Ah Non mais il ça est vole, bleu, là. c'est incontrôlable par contre. Il a bien pris de l'eau pour l'instant. Il va dans l'autre sens, hein. Il arrive à décoller. Et par contre, tu peux pas contrôler la gestion de l'avancement du droite-gauche. Tu vois? Ouais, c'est pas... T'es prêt? Moi je m'écarte. Hein. Ben, Ah, j'ai presque compris un truc. Attention. 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 Attention, 13 balles. Ça va faire mal. Non, mais faut gérer le gauche-droite. C'est pas mon fort. Aouh. Eh oh. Je vais gérer l'épilatose. On est déjà à 5 minutes, les gars. Le truc, il décolle plus. Oh! Ah ouais. T'inquiète, Heureusement, on l'a pas en t'inquiète vidéo, pas, c'est là. maman, c'est les choses qui arrivent. Ah, c'est des choses qui arrivent. Attention. Ça, il va passer l'aspirateur. Attention. Il va passer l'aspirateur. Oh la vache, Je suis d'accord avec toi. Oh putain!
Pour ce qui est de la solidité du truc, c'est pas mal. Pour la gestion de la direction, on en parlera. Attends, bouge pas. Ah, ça fait une fois. Il va te couper les... Et c'est dangereux là. Ah, ça y est, c'est mort. Faut recharger. Ça dure pas longtemps quand même. Hein. Bon, enfin bref, moralité. Ça se jette de la table. Hein? Non, mais on se marre bien. Mais ouais, c'est pas le truc du moment. Allez, des bisous! Bon, je me mets là. Alors pourquoi je me mets là? Parce que du coup, comme il y a les buts, là, j'ai pas de vent. Parce que là, le moindre vent avec ce machin, voilà, c'est voué à la catastrophe. Et il faut faire gaffe au soleil, parce que comme il marche en infrarouge, là le soleil il est derrière moi, ça risque de perturber les infrarouges. Ok? Voilà. Donc là on va essayer, voir si on y arrive mieux. Je rêve en faisant. Bon bah voilà. Oui, on essaye de voler comme toi, mais on n'y arrive pas. Et ça fonctionne plus. Ça marche, ça marche, ça marche. Calme-toi. Tu vois, l'intérêt d'être bien devant la télécommande, quoi. Hop là. Donc comme j'ai perdu, bah oui, j'ai perdu l'infrarouge à cause de la lumière, bah du coup ça devient extrêmement difficile à piloter. Tout qui va derrière moi, l'andouille. Donc il avance, maintenant il recule. Parce qu'il y a un léger vent, tu vois, c'est hyper sensible au vent, donc forcément... Et comme tu peux faire que du gauche-droite, ouais forcément, comme tu peux faire que du gauche-droite, bah c'est tendu quoi. Il faudrait qu'il aille devant et puis que... Tu vois, je peux faire que du gauche-droite, par exemple j'ai perdu le contrôle, à cause de l'infrarouge. Tu vois? Donc il est parti, j'ai perdu l'infrarouge et puis bah c'est Mimi, c'est Rara et puis voilà. Donc pour l'instant c'est pas trop une réussite hein, si tu dois commencer avec un hélico. Ah il capte plus rien. Ouais. Il s'est éteint. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, je lui ai mis le coup de trop. Oh là là là. Ça volait mieux à la maison. Tu vois là j'ai encore perdu le contrôle. C'est la liaison qui va pas. Tu vois. Je t'aurais demandé au faisan comment on vole. Donc faut vraiment que tu le gardes en ligne, hein, c'est quand même compliqué. Ouais. Ouais, il s'est réteint. Le moindre choc. C'est impilotable. Bon voilà. Donc dès que tu perds l'infrarouge à cause de la lumière, et tu vois, même que je suis dessus, dessous, hein, ça perd hyper vite.
Et comme en fait, comme il n'y a pas de marche avant ni de marche arrière, il va tout de suite en avant. Avec le vent, ça le fait lever. Tu peux faire un gauche-droite, mais bon, ça reste quand même succinct, quoi. Hein. Tu vois. Hein, voilà. Oula. Je te l'accorde, c'est pas top. En fait, tu peux le faire voler, mais c'est pas évident. En fait, il faut que tu trouves, voilà. Hop, en fait, il peut que tourner, mais de travers, tu vois. Tu peux pas. Yeah, tu vois, il peut que vriller, en fait. Il peut. Donc, si tu veux, tu arrives à faire que des arcs de cercle, en fait. C'est relativement. Enfin, c'est un peu chiant pour un hélico, quoi. Ah bah forcément. Par contre, bon, il reste relativement solide. Hein. Mais bon, voilà. C'est pas... Tu vois ? Huple. Mais voilà, quand il fait demi-tour, il arrive à avancer, il arrive à faire 2-3 trucs, mais bon, c'est pas au top. Hein. Bon, du coup, tu vois, j'arrive à le faire voler. Il faut comprendre aussi, hein, parce que c'est pas expliqué dans le manuel comment il fait voler. Plusieurs choses. J'ai remarqué qu'à l'arrière, la petite hélice ça sert à rien parce que c'est du fake. En fait, il y a bien le truc, pour passer le fil, mais là, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que ça avance pas. Relativement solide. T'as vu, j'ai fait plusieurs crashs. Pour l'instant, il est entier, il a souffert de rien. Si, il s'éteint. Si tu tombes trop fort. Ça, c'est pas méchant. Pour voler, en fait. Donc, il commence à partir, donc tu commences à accélérer. Tu commences à accélérer, à peu près jusque là, hein, il est décollé, il prend son ascension, c'est pas la peine d'aller plus loin, sinon il va prendre 10 mètres de haut, hein, je te jure. Tu commences à voler, et là, il commence à avancer. D'accord ? Il avance. En fait, quand tu fais un gauche ou un droite, lui, il prend son ascension et il avance. Tout seul. Et en fait, quand tu tournes à gauche, il fait ça, il va revenir, tu retournes à droite, il fait ça, il va revenir, et tu peux faire uniquement ça. En fait. D'accord ? Donc il avance, donc il faut que tu anticipes quand tu voles. Mais c'est comme ça qu'il vole. Donc, il vole. Ça fonctionne. On aurait aimé qu'ils expliquent dans la notice quand même comment le faire voler, tu vois, ça m'aurait évité de me dire mais ça vole comment ce truc. À l'extérieur c'est pas possible à cause de la luminosité, le capteur infrarouge il capte pas, le machin il décolle, il perd la connexion, il s'en va et puis il va tomber un peu plus loin. Donc ce produit fonctionne, d'accord, pour 13 balles, pour 13 balles, hein, mais ça fonctionne. Si tu l'achètes pour un minot ou même pour toi, il suffit juste de comprendre que en fait tu décolles, il prend son ascension et en fait il vole comme ça, il tourne et ça fonctionne. Si tu veux découvrir l'hélicoptère, je te conseillerais pas. Si tu veux te lancer dans l'hélicoptère et te faire ta première expérience dans l'hélico, je vais te le déconseiller, c'est plus un jour. Quand tu commences en hélicoptère, le plus intéressant c'est de gérer ton stationnaire, tu vois. Donc tu vas pouvoir monter comme ça, et en fait l'idéal c'est qu'il avance pas en fait, hein, que tu puisses gérer, avancer et reculer. Même si quand tu avances, tu tournes comme ça, pour les modèles qui sont au-dessus, c'est toujours plus facile de l'arrêter d'avancer, parce que là quand tu joues avec, il part et tu es obligé d'anticiper tout de suite de tourner, et en fait tu peux pas l'empêcher d'avancer, donc easy to fly, moyen quoi. Mais voilà, donc ça fonctionne, c'est solide. Les 5 minutes ils y sont, hein, en vol, hein. Tu peux jouer, ça tient vraiment 5 minutes, 50 minutes de recharge, c'est facile d'utilisation, et voilà ce que j'ai à en dire. Donc pour moi, le produit est sympa, mais je le conseillerais pas pour quelqu'un qui veut faire de l'hélico ou découvrir de l'hélico. Tu vois, si tu veux, t'en achètes 2 pour jouer avec papy et son petit-fils parce qu'il est à la grange et puis que tu arrives à gérer et que le papy l'a compris, ouais, pourquoi pas, 26 balles, tu te fais plaisir.
Mais sinon, je le conseillerais pas pour commencer l'hélicoptère. Mais c'est un très bon vol. Voilà, voilà. Bisous, bisous. Oui, le faisant vol mieux. Allez, ciao.